Chef. Ouais. Tu es en train d'affamer les chiens. Je veux dire, c'est terrible parce qu'il y a la pauvre Églantine qui est en train d'essayer de tenir sa meute d'épagnols bretons et tu les tentes avec de l'andouille. Églantine, sauve-nous. Oui, écoute, regarde, je suis effectivement avec un épagnol breton. Aujourd'hui, je voulais parler de deux races différentes. Je commence par l'épagnol breton. Vous le reconnaissez tous, évidemment, c'est le chien, c'est un peu la race préférée des Français. Elle est absolument adorable. Je vous présente Uffeln. C'est un chien de chasse, un chien d'arrêt, il s'arrête devant le gibier, mais c'est aussi un animal domestique formidable qu'on dresse très facilement, qui est très attaché à son maître. Alors, on est censé bien le dresser, vous allez voir comme elle est obéissante. Uffeln, debout. Debout, Uffeln. Ça marche pas du tout avec moi. Et vous avez vu où elle regarde? Regardez. Sandrine, vous pouvez l'appeler? Et voilà, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. En fait, ce chien, bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, Uffeln est très attaché à son maître. C'est un chien qui choisit un maître et qui ne s'en détache plus. Oui, voilà, c'est un chien très fusionnel avec son maître et voilà, ce qui explique ce qu'elle vient de faire. Ce qui fait partie de ses qualités. Hein. Alors, il faut savoir que cet épagnol breton, Sandrine est éleveuse, elle en élève un sacré nombre et vous avez déjà reçu de nombreux prix. Et parmi ces prix-là, eh bien, Uffeln en a reçu un au dernier salon de l'agriculture. Voilà, elle a gagné sa classe au salon de l'agriculture ainsi que la nationale d'élevage pour l'épagnol breton. Et tout ça parce qu'elle respecte parfaitement les standards de conformité de la race épagnol breton. Est-ce que c'est un chien qu'on dresse facilement? Oui, c'est un chien très facile à vivre avec lequel tout de même il faut faire preuve d'un peu de fermeté parce que c'est un chien qui est très envahissant comme vous pouvez le voir. Mais pour autant, c'est un chien très agréable et très facile. Un petit mot que vous pourriez nous donner si nous on veut se lancer dans un élevage d'épagnols ou au moins dresser correctement le nôtre? Ce qu'il faut, c'est être patient parce que chaque sujet est différent et faire preuve aussi de fermeté quand le moment s'y présente. Bon, on va voir si j'y arrive. Je vais être très ferme. Tu me suis, Uffeln? Absolument aucun intérêt, c'est pas grave. Je vais tenter ma chance du côté de cette race de basset fauve de Bretagne. Bonjour, ça je crois que c'est Manolo. Et je suis avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et votre fille Janelle. C'est bien Manolo ça? Oui. Voilà, alors ici... Ah, c'était pas Manolo, ça c'est Merveille alors. Voilà, une race fauve, basset fauve de Bretagne. La maman est ici, c'est Hermine. Vous avez eu un véritable coup de cœur pour cette race et pourtant vous n'êtes pas éleveur. D'où c'est venu? Effectivement, je ne suis pas éleveur, donc on m'a donné il y a 20 ans ma première basset fauve de Bretagne. J'ai eu véritablement un coup de foudre et depuis donc, je suis resté fidèle à cette race et elle m'apporte beaucoup de joie. Et vous en avez combien aujourd'hui? Donc je possède 9 bassets fauves de Bretagne que j'élève donc dans les Côtes d'Armor. Alors le basset fauve de Bretagne, vous voyez, il est absolument adorable. Il est évidemment beaucoup plus petit. C'est pas un chien d'arrêt. Celui-là, c'est un chien qui court après le gibier. C'est un excellent chien de chasse, mais c'est aussi un très bon animal de compagnie. Tout à fait. Donc à la base, c'est un chien courant, donc il court après le gibier, après donc l'odeur du gibier. Mais c'est également donc un très bon chien de compagnie. Et on peut les dresser là tout de suite. C'est Merveille qui vient de s'échapper? Merveille? Manolo. Viens. Non, c'est Manolo. Ils se ressemblent beaucoup. Voilà, il est en train de fuir. Vous n'avez aucune autorité sur ces chiens. Comment vous faites pour les dresser et à partir de quel âge? On les dresse à partir de 3 mois. Enfin, le mot dressage, j'aime pas. C'est surtout de la complémentarité avec le chiot, le chien. Ils nous apportent beaucoup d'amour. On leur donne également. Donc c'est un partage de la complémentarité. Et voilà ce qui fait que j'aime ce type de chien. Bon, de l'amour et de la fermeté. Alors ces deux chiens qu'on a vus, donc typiquement bretons, juste sachez une chose, ils sont très bien à la maison, mais ils ont besoin de sortir. Donc pensez à les sortir dans des endroits où ils ont suffisamment d'espace pour se dépenser. Merci beaucoup. Merci Hermine. Salut Manolo. Et salut Merveille. Je trouve formidable, Églantine. Je trouve qu'autour de ces chiens, il y a une grande humanité qui se dégage.